ויקל משה את כל עדת בני ישראל. ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. משה רבינו הלריני לפה בני ישראל. Il leur dit, אלה הדברים אשר ציווה השם, voici les choses qu'Akadosh Baruch Hu a ordonnées. Alors tout le monde connaît certainement la dracha de la Gemara là-dessus. אלה הדברים אשר ציווה השם, 39 מלאכות של שבת. C'est vraiment simple, comme c'est pas possible. אלה, ça vaut 36. La chose que je vous dis, c'est une Gemara. Bon, on s'arrête Shabbat d'Af Tzadik Zayn. אלה égale 36. דברים égale 2. On est déjà à 38, Baruch Hashem. הדברים, c'est une hé, donc ça ajoute quelque chose, non? On aurait dit que ça ajoute 5, non. La Gemara dit, Hadvarim, ça ajoute seulement 1. Donc voilà, Eile Hadvarim, Asher Tziva Hashem, la Sototam. Alors voici ces 39 Melachot. Et pourquoi est-ce qu'on parle ici des 39 Melachot? Alors tout le monde sait. Sheishet Yamin Te'aseh Melacha, Uvayom Hashvi Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton LaHashem, Ainsi, si jamais on est en train de préparer Melechet HaMishkan, on risque de se tromper et de croire qu'il pour Melechet HaMishkan, justement, on aura le droit de transgresser Shabbat. C'est pour ça qu'on a besoin d'un avertissement en plus, qui nous avertit, voilà, Eila Advarim, tous les 39 Melachot, ils sont toujours en place pour nous dire qu'il n'y a pas le droit de transgresser quoi qu'il soit, même si on fait des choses très importantes, et même si on fait quelque chose qui est si important que ça, comme Melechet HaMishkan. Alors c'est pour ça qu'on doit trouver ici les 39 Melachot avec Eile Advari. Et comme dessert de Shabbat, c'est marqué ici, Lo teva'aru esh bechol mosvotechem beyom Shabbat. Donc, il ne faut pas allumer des feux. Allumer des feux, évidemment, ça fait partie des 39 Melachot, Kamouvan. Alors, Rachid dit ça qu'il dit. Et dans le Baal HaTurim, il y a sur cette pasuk une dracha nechmada, je vais vous la dire. Et après, on verra quel est le rapport. Alors, Tivaru Eish Bechol Mosvotechem Beyom HaShabbat. Et ensuite, il y a marqué Vayomer Moshe El Kol Adat Bnei Israël Lemor Zeh Adavar Asher Tziva Hashem Lemor. S'il n'y a pas marqué Eile Advarim, c'est Zeh Adavar. Maintenant, on parle de Davar Echad, d'une seule chose. Kru Meitrem Trouma LaHashem. Donc on parle de la Trouma. Alors dit le Baal HaTurim Kacha. Lo tevaru esh bechol mosvotechem beyom HaShabbat. Je coupe les derniers mots de cette pasuk, les mots HaShabbat. Et j'ai fait la même chose avec les premiers mots des pasuk d'après, Vayomer. D'accord? Donc je prends les mots HaShabbat, je prends les mots Vayomer. Alors Shabbat Vayomer. Voilà, je fais ça un cadre à part, un autre crochet. Alors maintenant, Taf Hei, c'est Rashi Tevot Sofei Tevot de Shabbat. Vayomer, c'est Vav et Reish. Si je ronge un peu, c'est Taf, Vav, Reish, Hei, qui fait quoi? Torah. Voilà. Ouais, c'est encore plus simple qu'Eile Advarim.
Donc je prends la dernière mot des pasouks d'avant, je les colle avec les pasouks d'après, à Shabbat, Vayomer, Veraché Tevot, à Shabbat, Vayomer, Zema, זה תורה, ואז הבעל הטורים, עיקר התורה בשבת. עיקר התורה בשבת. למה? כשאדם פנוי מעסקיו. Shabbat, on est libre de nos affaires, et quand on est libre de nos affaires, c'est là qu'on peut étudier. Donc, Ikar Torah de Shabbat. Ainsi est marqué dans la Gemara, on a l'habitude toujours de citer cette Gemara. Akol Modim, chez Shabbat Nitna Torah. Tout le monde sont d'accord que la Torah a été donnée le Shabbat. Alors que tout le monde sont d'accord que la Torah a été donnée le Shabbat, c'est marqué dans la Sugia de Kabbalat Torah, dans Masechet Shabbat, ou qu'il y a Machloket, Rabbi Yossi et Rabbanan, combien de jours, on a compté exactement. Est-ce que la Torah a été donnée les 6 Sivan ou est-ce que la Torah a été donnée les 7 Sivan? Mais, dit la Gemara, Akol Modim, chez Shabbat Nitna Torah. Tout le monde sont d'accord que les jours du matin Torah était Shabbat. La Machloket était là, est-ce qu'à l'époque Shabbat elle était les 6 Sivan ou est-ce que Shabbat a tombé les 7 Sivan? Akol Modim chez Shabbat Nitna Torah veut dire aussi que tout le monde sont d'accord que la Torah a été donnée, elle est donnée tous les jours, comme on a déjà parlé plusieurs fois, Noten la Torah, Velo, Asher Natan et la Torah, donc Noten c'est en présent, et Bechol Dor Vador, ou Bechol Makom Asher Dvar Amelech Vedato Magia, c'est toujours la même chose. Akol Modim chez Shabbat Nitna Torah. Quand Shabbat elle arrive, on se retrouve de nouveau devant la possibilité d'étudier la Torah. Lama dit le Baal HaTurim, Ikar HaTorah de Shabbat, Kshadam Panui Me'asakav. Quand on est libéré de nos affaires. On va faire les livrets Torah, les Nishmat, Frecha Bat Shimon, qui sont anniversaire aujourd'hui, 25 Adar. Dans le Sefer HaKadosh Meor Einaim, il מעריך בהרבה מקומות un יסוד. באמת c'est un יסוד qui est pas pשוט לכאורה, mais faut le dire quand même. On voit למשל dans la halakha qu'une personne qui est מחלל שבת בפרהסיה, il est considéré pratiquement comme un goy. Quand il touche des vins, les vins deviennent Yaïnesser. C'est une dîme unique. On n'a pas une dîme pareille. Halal Shabbat, il a pratiquement le même statut qu'Oved Avodazar. Alors, ça c'est l'aspect, je dirais, négatif. Donc c'est plutôt la partie qui est pas bon. Mais si on essaye de tourner la chose, on va dire comme ça, באמת, Shabbat, c'est יסוד כל התורה כולה. דהיינו, pour n'importe quoi qu'on cherche à réussir, il faut s'accrocher en premier comme Shabbat. Shabbat, pour les goïms, c'est le week-end. Week-end, רוצה לומר, fin de semaine. Pour nous, Shabbat, c'est pas la fin de la semaine, c'est le top de la semaine. Pour nous, Shabbat, c'est le plein cœur de la semaine. Tout le monde connaît la halakha qu'il y a 3 jours avant Shabbat et il y a 3 jours après Shabbat. Donc, chez nous, B'etzem Shabbat, c'est au milieu de la semaine. Parce que les vraies semaines, c'est les 3 jours avant Shabbat et les 3 jours d'après Shabbat. Alors, c'est qui se trouve au milieu? C'est le jour de Shabbat. Il faut savoir que de même que Shabbat se trouve au milieu des temps, Shabbat, c'est le cœur de tout. Machal, la mitzvah qui était donnée au Bnei Israël ben Mara, c'était la mitzvah de Shabbat. Pourquoi ça? Expliquez-moi, parce que si les Israël n'auraient pas commencé
à pratiquer le Shabbat avant Matan Torah, s'il ne faisait pas quelques exercices de Shabbat, il ne pouvait pas recevoir la Torah. Ça ne pouvait pas marcher. Tant que la personne n'a pas un goût de Shabbat, tant que la personne n'a pas pratiqué le Shabbat, tant que la personne n'a pas senti ce que Shabbat elle est censée nous faire sentir, alors il ne peut pas avancer vers Matan Torah. Donc, en partie des conditions de Matan Torah, c'est quoi? C'est Shabbat Nikna Bemara. Shabbat devait commencer à Mara. Et c'est qu'après qu'il pouvait venir au Matan Torah. Shabbat, on n'a pas le droit de faire 39 melachot. Dans le Midrash, il y a marqué que les 39 melachot de Shabbat, ils sont parallèles avec la faute d'Adam Arishon. On a déjà vu ensemble cette Midrash. Midrash, il a compté là-bas, et il se trouve qu'entre Adam, Nachash, Chava et la terre, ils étaient tous maudits par Akadosh Baruch Hu après la faute. Alors en tout, il y a combien de malédictions? 39 malédictions. Donc 10 Adam, 10 Chava, 10 les Nachash, et 9, c'est la terre qui a été maudite. Donc quand on prend les 39 malédictions, qu'Akadosh Baruch Hu il a maudit Adam et Chava, on comprend que ces malédictions, tous, ils tournent autour d'une seule chose. Tous les 39, on peut les résumer en une seule chose. C'est quoi? C'est que les choses, ils ne se font pas tout seuls. C'est-à-dire, si on va dire, la machal, qu'une des malédictions de Chava, c'est qu'elle aura un accouchement douloureux. Donc, normalement, l'accouchement devait être un acte qui ne représente aucune douleur, aucune complication, aucun effort. באמת c'est marqué. שאדם וחווה עלו למיטה שניים וירדו ארבעה. Ils s'est trouvés ensemble et tout de suite après, il y avait Caïn et Hevel. Ils étaient là. Ils sont discutés. Tout de suite. Pas des grossesses, pas les règles, pas tout ce qui accompagne l'ifne achrei pendant l'accouchement n'a pas existé. C'est marqué dans les Sfarim des Tzadikim, des Gdolei Olam, c'est marqué dans l'Al-Sheikh HaKadosh, il y a d'autres qui le disent. Agma dit, Atida Eretz Israël, Jetotzi Gluskaot ou Klei Milat. C'est prévu que dans le futur, après l'arrivée de Mashiach, les arbres en Eretz Israël vont faire pousser Gluskaot, ça veut dire toutes sortes de pains, chalot, gâteaux, etc. Des Klei Milat et des vêtements qui vont pousser, mais pas de qualité de basse importation de la Chine ou je ne sais pas quoi. Il s'agit ici des Klei Milat. Klei Milat, ça veut dire des vêtements en soie. Donc chaque personne qui aura besoin d'un vêtement quelconque, il va chercher l'arbre qui lui convient, la couleur qui lui convient, la taille qui lui convient. Donc il y a arbre taille 4, 6, 8, etc. Et chacun va choisir la taille qu'il lui faut, la couleur qu'il aime, la coupe qu'il aime. J'imagine que tous les grandes maisons du monde, ils vont avoir leurs arbres. Et il va tout simplement arracher ce qu'il lui faut. Alors c'est marqué dans l'Al-Sheikh HaKadosh, et d'autres, il n'est pas le seul de le dire, que cette tsura sur laquelle on parle ici, la tsura des arbres qui font pousser des pains et des gâteaux et des vêtements, etc., c'était ça, le tachlit de Briat Haolam. C'est-à-dire, si Adam Arishon n'aurait pas fauté à l'époque,
ça devait se passer comme ça. C'est-à-dire que la terre, elle était censée de faire pousser tous les besoins de l'être humain, sans aucun effort. Dans la halakha, il est marqué qu'il faut mettre les 10 doigts sur les pains et de faire la bracha qui est composée de 10 mots. Keneged Esser melachot shebapat. Il y a 10 melachot qui ont fait, à partir des choresh, depuis la bourrée jusqu'à arriver au pain, c'est compté dans l'agma, qui ont fait 10 étapes. En vérité, cette bracha est une bracha extrêmement triste. Parce que si on a dit qu'Adam Arishon il était maudit 10 malédictions, en vérité, les 10 malédictions sur lesquelles on parle ici, ils sont justement les Esser Melachot Shubapat. Les 10 choses qu'on est censé faire pour arriver à avoir une petite chala. Vous comprenez? Donc, pour obtenir ça, on a besoin des Esser Melachot. Et maintenant, on met ces 10 doigts sur les pains. Et on fait une bracha, Motzi Lechem Min Haaretz, qui est composée de combien de mots? De 10 mots. Alors, Be'etzem, cette bracha, elle est censée de remplacer la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Dayan HaEmet. C'est presque ça. C'est la bracha qui ont fait, si Chas Shalom, quelqu'un des proches, il est mort. Alors on fait une bracha Dayan HaEmet. Ça veut dire qu'on accepte les jugements d'Akadosh Baruch Hu là-dessus. La bracha qu'on fait sur les pains, elle doit être considérée quelque part comme cette bracha. C'est une bracha extrêmement triste. Et pourquoi vraiment c'est pas marqué qu'il faut plairer quand on fait cette bracha? Alors il y a une barre extraordinaire là-dessus. Je ne vais pas me trop éparpiller, mais je vais vous le dire, les barres quand même. Les barres, ils parlent d'une sugia dans cette brachot, dans laquelle il y a là-bas une machloket tanaïm. Est-ce qu'il faut dire Motzi Lechem Min Haaretz? Ou est-ce qu'il faut dire Motzi Lechem Min Haaretz? Alors les barres, là-bas, il dit qu'il a halakha, comme tout le monde sait, c'est de dire Hamotzi Lechem Min Haaretz. Et Hamotzi Lechem Min Haaretz, ça peut se commenter d'après la Gemara sur le passé et sur le futur. Explique les barres qu'en vérité, chaque fois quand on fait la bracha d'Hamotzi Lechem Min Haaretz, on n'est pas seulement mechaven sur ces pains-là sur lesquels on fait la bracha. En vérité, ces pains-là qu'on mange actuellement, ils nous énervent. Ils nous attristent. Ils nous révoltent. On n'est pas du tout d'accord avec le système. Mais quand on dit Hamotzi Lechem Min Haaretz, dit les barres, on pense toujours aussi sur quoi? Sur le futur. Sur l'Atida Eretz Israël, j'ai aussi Gluskaot. On parle des arbres de pain au chocolat ou des arbres de croissants ou de je ne sais pas de quoi. C'est ça. Hamotzi, l'Atid aussi mashma, Lechem Min Haaretz. Atida Eretz Israël, j'ai aussi Gluskaot ou Klei Milat. Et le Bach, il dit à la Halemassé que c'est ça la kavana qu'on doit avoir quand on fait la bracha d'Hamotzi. Et il fait rentrer ça dans les mots des tours, parce que les tours, il dit, Kshiomar, Hamotzi Lechem Min Haaretz Chaven. Alors le Bach, il dit, pourquoi les tours, il dit Chaven Vechi Beshar Brachot, l'autre tzarich le Chaven. Pourquoi les tours, il se rappelait pitom ici de dire Chaven? Dit le Bach, les tours, il a dit ceci parce qu'il voulait nous avertir d'avoir la kavana, pas seulement sur ces pains-là, et la beikar, surtout d'avoir la kavana sur quoi? Sur les Atzei Haaretz Yotziu Gluskaot. Pérouche, il est que, comme il dit l'Alcher, c'était prévu comme ça au Briat Haolam. Après, il y avait un accident. Et nous, on vit maintenant 5768 ans dans un accident continu. Vous comprenez? Cette ancienne catastrophe qui s'est passée il y a 5768 ans par Adam et Chava et Nachash et la Terre est une catastrophe longue durée. Mais ça n'empêche pas que ça reste une catastrophe.
c'est une catastrophe. Et il faut le prendre comme une catastrophe. Et il faut vivre la catastrophe. Et chaque fois quand on voit devant nous un pain, on devait dire mince, mais c'est pas possible. Encore il y a un être humain qui avait besoin de perdre tellement de temps et tellement d'efforts et tellement d'énergie, de labourer, de s'aimer, de moissonner, de vanner, de trier, Je ne crois pas ça. Je ne peux pas supporter cette idée. L'être humain, Mivchara Yitzurim, celui qui était élu parmi toutes les créatures, pour être le top de la créature, cet être humain-là, il perd son temps pour faire quoi? Labourer, s'aimer, etc., etc. Mais c'est incroyable. C'est pas possible. Et la seule raison pour laquelle on accepte de faire la bracha sur le pain, dit les Bach, ça motzi lechem min haaretz sur le futur. Sinon, c'est impossible d'appeler ça bracha. Sauf si c'est Dayanémet, peut-être. C'est pour ça qu'on a choisi Hamotzi velo Motzi. Parce que Motzi, c'est Mashmarak Lema, le Shavar, on passait. Et on a choisi Hamotzi pour dire qu'on parle surtout de quoi? Des futurs. Donc, tout ce qui est Melacha, c'est Klala, c'est une malédiction. Et qui toute la semaine, on est maudit, tout simplement. Si on veut ou si on ne veut pas, on est maudit. Quand quelqu'un il est maudit, alors c'est sûr qu'il fonctionne mal. Il ne peut pas bien fonctionner. C'est le jour dans la semaine dans lequel on n'est pas maudit, c'est le jour du Shabbat. Shetiye kol melachtecha asuya. Le jour du Shabbat est un jour dans lequel on est censé de vivre une sensation ke'ilu kol melachtecha asuya. N'importe quel contrat il est au milieu de se faire. N'importe quel genre de problème on pouvait rencontrer dans la semaine au travail. Ou avec notre banquier, et toutes sortes de problèmes qui sont liés avec le monde matériel. Quand Shabbat elle arrive, il y a marqué dans la Torah Ve'asita kol melachtecha, fait partie d'Aseret Adibrot, et Rashi l'amène là-bas à Drashat Chazal, Shetiye be'inecha kol melachtecha ki'ilu asuya. On a le chiyuv, on a l'obligation. Et ce n'est pas une obligation en vérité, c'est un bon conseil. Quand Shabbat elle arrive, comme de toutes les façons tu ne peux rien faire, alors si de toute façon tu ne peux rien faire, prends ça dans le bon sens. Et prends-le comme que tout est réglé. Tout est bon. Tout est déjà arrangé. Aïe, peut-être tu vas découvrir dimanche ou lundi que c'est l'Avdavka. Hashem Irachem, Da'el Tzara B'Shata, Da'el Simcha B'Shata. C'est pas la peine de défoncer les problèmes. Maintenant c'est Shabbat, alors tout est bon. Tout va bien. Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Shabbat, on est censé de vivre dans le monde des gluskaot ou klei milat. Vaya bayom hashishi, veichinu et asher yaviu. Si vous voulez, tous les Shabbats, on fait une sorte de répétition sur cette grande scène qui sera mise en scène justement à l'arrivée de Mashiach, dans laquelle on aura les gluskaot ou klei milat, dans laquelle il y aura la chana qui va se faire. Shit Alfei Shnin Kayam Alma, le monde il existe 6000 ans. Les 6000 ans c'est le parallèle des 6 jours de la semaine, ça on a déjà dit plusieurs fois. Et donc les 6000 ans qui sont parallèles avec les 6 jours de la semaine, ils sont là pour nous faire comprendre que de même que nous on prépare vendredi tout, et quand on arrive à l'heure de l'allumage des bougies, tout est fait. Donc de même, à partir du moment qu'on va arriver à la fin des 6000 ans, et c'est pas forcément la fin des 6000 ans calendriques, ça peut être aujourd'hui, ça peut être à chaque moment, quand Mashiach il va arriver, alors à la fin, il y aura la dernière achana, et à partir de maintenant, tout va se passer dans un monde de gluskaot ou klei milat. Dans un monde pareil, on n'aura plus besoin de se servir de notre corps pour faire des choses qu'il n'est pas censé du tout à le faire. Vous comprenez, on pense qu'on a par exemple des doigts et des mains pour pouvoir prendre un marteau et de taper sur un clou. Ouais.
Moi, je pense plutôt qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des doigts pour qu'on pourra feuilleter bien les livres. C'est machal. On a des pieds. Quand David Amelech il dit, Chishavti raglai, vashiva drachai, eledotecha. Donc David Amelech il dit, j'ai des pieds, je regarde mes pieds, je me demande pourquoi Akadosh Baruch Hu il m'a créé des pieds. C'est tout simplement pour aller au Beth Midrash, Beth Knesset. Voilà. Il y a quelques personnes qui ne sont pas convaincues, qui pensent que leurs pieds, il faut qu'ils les amènent ailleurs. Vous voyez? Mais David Amelech, il nous a découvert pourquoi on a des pieds. On a des pieds pour être là. Et toute autre chose qui en se sert avec nos pieds est un accident, justement. C'est comme ça, on est obligé de les faire. Mais il faut savoir qu'on les fait malgré nous. Voilà. Les problèmes commencent quand la malédiction devient une bénédiction. C'est-à-dire quand on se fait tellement plaisir des mondes extérieurs, quand on se fait tellement plaisir des mondes de travail, quand on est tellement identifié avec ces business, qu'à partir de ce moment-là, on a le plaisir du travail. Et le plaisir du travail veut dire que quelque chose qui est censé être une malédiction, il est devenu dans un coup quoi? Une bénédiction. L'être humain qui est censé de vivre dans un but de rouhaniyut, il commence à vivre pour les gashmiyut. Alors Shabbat, qui est maintenant la Maba, elle est censée nous donner les bonnes dimensions et nous faire sentir, justement, de même qu'on peut passer un jour par semaine sans travailler, et sans faire les 39 melachot, qui veut dire malédiction. Alors, il faut comprendre que c'est ça l'idéal. Et tout ce qu'on fait dans le reste des 6 jours, il est loin d'être l'idéal. Pas seulement que c'est loin d'être de l'idéal, c'est une vraie malédiction. Dans le Midrash, dans la paracha de la semaine, il y a une dracha sur les premiers psukim de la paracha d'ici, les premiers. Quand mon cher Rabbeinu il commence à parler de Trouma la Hashem, Krumi traîne Trouma la Hashem, Kol nediv libo yevia, et Troumat Hashem. Donc, il invite la communauté de faire des dons. Et comme le dit le Yevia, tout ce qui a un bon cœur, une générosité de cœur, il va l'amener. Za'av achesef unechoshet. Ça, c'est dans le premier verset. Ensuite, il y a une liste d'autres produits, d'autres matières premières. Trélet, argaman, etc. Orotelim, etc. Mais les premiers 3, Za'av achesef unechoshet, sont écrits en même temps avec les mots Kol nediv libo yevia et Trumat Hashem. Dit le Midrash là-dessus, Kamat Dvarim, mais je vais vous dire qu'un. Dit le Midrash, Za'av, c'est Avraham. Shenivchan bekivshan ha'esh kezav. Vous savez qu'est-ce que c'est Za'av? C'est Avraham Avinu. Avraham Avinu était mis dans la fournaise comme on met de l'or sur les feux pour lui purifier. Kesef, c'est Yitzhak. Chez Nitzraf Kakesef al Gabe Amizbeach. Yitzhak aussi, il était mis sur les faits de Mizbeach, comme de l'argent, qu'on le met aussi sur les faits pour lui purifier. Unechoshet, c'est Yaakov. Chez Neymar, Nichashti, Vaïvarcheni Hashem Biglalecha. On a dans le Pasuk, qui Lavan, il dit à Yaakov, Nichashti, Nichashti, ça veut dire j'ai bien deviné. Akadosh Baruch Hu, il m'a béni grâce à toi. Alors voilà, maintenant on a tout compris. Za'av égale Abraham, Kesef égale Yitzhak, et Nechoshet égale Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire quand même?
C'est beau, mais ça veut dire quoi? Ça nous enseigne quoi? Les problèmes qu'il nous a avec tous ces jours des enseignements, on nous parle des Shabbat, on nous parle des Torah, et on est tous d'accord sur le principe, oui. Qui n'est pas d'accord en principe, qui osera de se lever et de dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas comme ça. C'est sûr que tout le monde sont d'accord en théorie que c'est comme ça. Mais quand ça arrive à la pratique, est-ce qu'on est vraiment à l'auteur? On n'est pas vraiment à l'auteur. Qu'est-ce qui nous manque? Il y a des choses qui manquent en général. Une chose qui manque, c'est le fait qu'on ne sente pas qu'on est concerné. Ça, c'est quelque chose qui concerne des grands tzadikim, voilà. Des gens vraiment des bonnes familles, on va dire à la rigueur quelqu'un qui est né à Bnei Brak, voilà. Mais nous, franchement, faut pas exagérer. Paris, bon, les Parisiens, ce qu'il a à faire avec tout ça. Deuxièmement, ça c'est pas méchant. Deuxièmement, c'est un peu méchant, mais c'est très vrai malheureusement. On manque l'envie. On n'a pas envie. On n'a pas vraiment envie. On a envie, mais on n'a pas vraiment envie. En réalité, quand on regarde dans la paracha, toute la paracha, elle tourne autour de ça. Regardez, ça commence comment? Kol nediv libo yevia. Donc ça commence avec quoi? Avec nediv libo. Nediv libo, ça veut dire quoi? La générosité des cœurs. Et la générosité des cœurs veut dire quoi? La générosité se trouve dans les poches, a priori, non? Terouchile, on voit bien beaucoup de gens qui leurs poches, ils sont bon, très généreux, mais il n'y a rien qui arrive à sortir. Ça veut dire que la générosité, elle est dépendante de quoi? Des cœurs. Et on peut constater que malheureusement, trop de fois, quand on demande l'aide, on les trouve plus facilement chez des gens qui sont moyens, et l'avdafka chez des grands riches. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Parce que la nédivoute, la générosité, elle dépend des cœurs. C'est qu'on nédive libo yevia, pas qu'on nédive qui ça. Ensuite, il y a marqué Vechol chacham leiv bachem yavou veyashu. Et kol asher tziva Hashem. Ma c'est chacham lev? On a l'habitude de penser que chacham, la chokhma, elle se trouve où? Dans la tête. Et c'est vraiment comme ça. Même scientifiquement parlant, médicalement parlant, les cellules dans lesquelles la chokhma, la sagesse, elle est concentrée, les connaissances, la compréhension, tout ça, c'est dans le cerveau, c'est clair et net. C'est même pas la peine de discuter. Il vient le passouk qu'il dit ici, Vechol chacham leiv bachem. On parle de chokhmat alev. Mais c'est chokhmat alev. Ensuite, il y a marqué, Yavou, Veyasu, et kol asher tziva Hashem. Ces gens-là qui ont cette chokhma qui s'appelle quoi? Chokhmat alev, c'est eux qui vont venir. Mais bien sûr qu'ils vont venir, non? Sinon, comment ils vont faire? C'est quoi? Yavou, Veyasu. Et ensuite, il y a marqué, et kol asher tziva Hashem. Ils vont tout faire. Le Ramban ici, il est Maharir. Il a parlé de ça déjà dans la paracha Kitissa. Et il dit, c'est pas une médouim, je ne dis pas des chidushim.
Mais le Mesilat Yesharim, il écrit dans l'Agdama que les choses qui ne sont pas des chidushim, c'est le plus important de les répéter et de les redire. Yann Ramban, il dit, Bederech HaTeva, logiquement, on ne devait pas trouver, parmi tous les 600 000 Bnei Israël, une seule personne qui sera capable de faire une seule pièce de Mishkan. Israël était pendant, dirons, une centaine d'années des esclaves en Égypte. Leur service, il était quoi? Bechomer, ou Beleveinim, ou Bechol Avoda, Basadeh. Ils faisaient toutes sortes de travail qui étaient liés avec la maçonnerie et avec les champs. Des paysans. C'était des paysans et des maçons. Et ça, ils ont fait pendant des centaines d'années. Donc, comment ça se fait que dans un coup, on a trouvé des gens qui savent faire de la menuiserie, de la bijouterie, des tissus et des trucs extrêmement compliqués. Quand on lit ça qui est marqué dans Rashi, du vrai Chazal, sur les tissus de Mishkan, il devait broder les tissus. D'un côté, il y avait l'image des lions, et de l'autre côté des tissus, il y avait l'image d'un aigle. C'est extrêmement compliqué de faire ça. Et comment est-ce que ces gens ils étaient capables de faire des choses pareilles? C'est vraiment impossible de s'imaginer qu'il y avait une seule personne qui était capable de faire. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il n'y avait aucun problème de trouver les personnes pour le faire. Mais même Moshe Rabbeinu, il n'a pas su du tout où il faut s'adresser. Il n'y avait personne qui l'a passé par une école professionnelle quelconque. Donc, la seule chose qu'il avait, Moshe, c'était le repère d'avoir Betzalel d'un côté et Oliav de l'autre côté. C'était le seul des noms qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et tous les autres, d'où est-ce qu'ils sont sortis? De quel trou ils sont sortis? Où est-ce qu'il s'est caché? La réponse est marquée dans cette pasuk. Vechol chacham leiv bachem yavou veyasu. Bémet, mon cher Rabbeinu n'avait aucune idée comment faire pour trouver les gens qu'il faut pour ce genre de travaux. Je ne savais pas. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, voilà qu'est-ce qu'il va leur dire. Tout celui parmi vous qui est le chacham lev, yavou, qui va venir de lui-même veyasu. Et il va faire. Et ne pense pas, ne crains pas qu'il y aura des gens qui pour un parti. Et là, celui qui est quoi, qui est le chacham lev, il arrivera à faire quoi? Kol asher tziva Hashem. Celui qui a l'écoute au langage de la Torah, vechol chacham lev bachem yavou veyasu et kol asher tziva Hashem. On trouve ici une deuxième édition de cette fameuse Naaseh Venishma. Parce qu'on a affaire ici avec des gens qui connaissent rien, qui n'ont aucune expérience, oui, qui n'ont aucune logique de dire qu'ils vont réussir à tisser même 3 fils. Et quand même, il y a ici une promesse, Vechol chacham leiv bachem yavou veyasu. Les gens qui sont chachmei lev, ils vont venir, vont sentir une sorte d'attirance vers cette melacha, veyasu et kol asher tziva Hashem. Kol asher tziva Hashem, naaseh venishma. Donc ils ont appris le travail contesque en travaillant. Ils faisaient, ils ont appris. Comme nous on a dit tous, naaseh venishma. Et il y a la liste ici, et Mishkan, et Olo, etc., etc. On a parlé de tout. Et voici qu'est-ce qu'il y a marqué après. Vayavou kol ish, asher nesao libo. Nesao libo, c'est quoi? Son cœur lui a élevé. Qu'est-ce que ça veut dire que son cœur lui a élevé? Son cœur lui a élevé de faire des choses qui normalement il ne pourrait pas rêver, ni lui, ni sa mère, ni son père. Personne, il pouvait croire même qu'il est capable de les faire. Alors c'est quoi qui lui a donné le courage de s'élever et de venir? Asher nesao libo. Dans le Sefer Bet Yaakov, il y a marqué quelque chose de très vrai. Bet Yaakov, il dit
On a l'habitude de dire que la chokhmah, elle se trouve où? Dans le cerveau. En réalité, la chokhmah, elle se trouve dans le cœur. Je donne machal. כתוב בירושלמי, מסכת תרומות, כל האיברים תלויים בלב, והלב תלוי בכיס. כך כתוב בירושלמי. Tous les membres des corps sont les dépendants des cœurs. Et les cœurs, ils se trouvent en vérité dans la poche. C'est-à-dire, c'est pas un appel là, c'est rien. C'est juste mettre les choses en place. Quand une personne il est sous pression importante dans le domaine financier, alors son cœur il est rétréci en même temps. Et quand le cœur il est rétréci, tous les membres du corps ils fonctionnent mal. Et les premiers membres du corps qui fonctionnent mal, c'est le cerveau. Dit Beth Yaakov, on voit bien que quand quelqu'un il est dans la joie, la tête il fonctionne impeccable. Quand quelqu'un il est triste, il n'arrive pas à raisonner. Demande le Beth Yaakov, mais les cellules fameuses sont les mêmes, non? Les cellules grises dans le cerveau, sont les mêmes. La tristesse et la joie, ils ne se trouvent pas dans la tête, la tristesse et la joie, ils sont plutôt où? Dans le cœur. Alors je sais que même scientifiquement parlant, on sait qu'il y a certains changements qui se font dans le cerveau aussi quand on est triste et quand on est content. On ne va pas rentrer au détail, on n'est pas là pour apprendre la médecine, mais sauf la joie et la tristesse sont des phénomènes cardiaques plutôt. Et on voit bien de là que le cœur, il a une influence directe sur quoi? Sur la capacité intellectuelle de la personne. Quand on est mal, on raisonne très mal, et quand on est bien, on raisonne très bien. Mais quel rapport? Parce que quelqu'un il a gagné les premiers prix au loto, c'est pour ça que sa tête il fonctionne mieux. Les תירוץ il est oui. parce que כל האיברים תלויים בלב, והלב תלוי במה? בכיס. Alors כיס égale לב, et לב égale מוח. Parce que כל האיברים c'est y compris le מוח. כל לרבות אפילו את המוח. Et ça c'est une réalité, que chacun peut le constater de son expérience. Donc, quand on parle ici de Chacham Lev, c'est ça qui veut dire Chacham Lev. Alors le Beth Yaakov il dit, et pour ça il faut être le Beth Yaakov pour le dire, moi je suis incapable de dire une chose pareille, qu'on découvre de là, que malgré que nous sommes, que scientifiquement parlant, la Chokhmah elle se trouve où? Dans le Moach, mais Shoresh HaChokhmah il se trouve où? Balev. C'est là qu'il se trouve Shoresh HaChokhmah. Et c'est la même chose pour la générosité. Parce qu'on met les deux choses à la fois. On met les colis sur Nessa Olivo pour le travail, ça c'est Vayavou. Et comme il a dit, Moshe Rabbeinu, juste au début, Yavou ve Yasu. Et ça c'est Nessiut Alev, c'est l'élève qui lui est élevé. Et ensuite il y a manqué, Vechol Asher Nadva Rucho Oto et Viu et Trumat Hashem. Là on parle de générosité aussi, d'esprit. Et ensuite il y a marqué, Vechol Nediv Lev et Viu. Donc la Nedivut elle se trouve où? Dans l'élève. Il faut savoir que chacun de nous, sans exception, il est descendant d'une très bonne famille. La famille sur laquelle je parle, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, היא אמרת dans le פסוק. dit la Gemara là-dessus dans חגיגה דף ג' מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, כמה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les pieds de Bnei Israël quand ils font la aliyah la רגל. בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו, שנקראת נדיב. שנקרא נדיב, שנאמר נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם. demande לגמרא אלוהי אברהם ולא אלוהי יצחק ויעקב.
Et là, Abraham Avinu, ça y a trila les Geirim. Abraham Avinu, il était le premier converti. Et le deuxième converti, il était Yitzhak. Et le troisième converti, il était Yaakov. Et à partir de Yaakov, il y a déjà le peuple d'Israël, il y a 12 tribus. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient trois individus, trois particuliers. Et chacun d'eux, il a découvert Akadosh Baruch Hu tout seul. Comme on dit dans la Tfila, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Maintenant, Abraham, il a la priorité. Lama, parce que lui, il était quoi? Trila, les guéris. Voilà qu'est-ce qu'il dit l'Agmara. C'est là, elle est. Pourquoi on mentionne cette fête qu'Abraham Avinu était Trila les guérim juste quand on parle de la mitzvah des ragleim chez l'Israël sur l'im la règle. Pourquoi juste par rapport à ça? Pourquoi on ne dit pas Mayafu zrootem chez l'Israël sur manichim tfilin bat nadiv? Voilà. Pourquoi juste la mitzvah d'aller à la règle? באמת c'est pas shoot. 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך, את פני האדון השם. כל זכורך יראה את פני האדון השם. לגמרא לדורש là-dessus, יראה, כדרך שבא לראות, כך בא להיראות. Autrement dit, marqué ici, מפורש dans la Torah, כי כל זכורך, ça veut dire le seul critère c'est d'être quoi? Zachar, c'est Akol. Hein? Faut pas dire ça aux femmes, mais dans la Torah, il est marqué ici qu'il y a un critère. Quoi? Kol Zechocha. 3 פעמים בשנה. 3 fois dans l'année. כידוע est marqué dans le tour בסימן ת"י, ששלושת הרגלים הם כנגד אברהם, יצחק ויעקב. 3 פעמים בשנה, יראה כל זכורך, donc tout mal, sans exception, את פני האדון השם. יראה כדרך שבא להיראות, כך בא לראות. Autrement dit, chaque juif, sans exception, il est capable de se présenter devant Dieu et de voir Dieu. Quand est-ce que 3 fois dans l'année? Et ça s'appelle Shalosh Regalim, Mayafu Pa'amehem של ישראל בשעה שעולים לרגל. מה פירוש המילה רגל? Ça veut dire quoi רגל? On a l'habitude de dire que רגל veut dire Yom Tov, mais רגל veut dire ragil, כמובן. En vérité, la règle, elle s'appelle règle parce qu'elle fait la chose la plus banale, marcher. On ne sente même pas. J'ai lu une fois, on a compté combien de pas il fait chaque personne durant sa vie, c'est incroyable. C'est très très impressionnant. Donc la chose presque les plus habituelles qu'on fait, à part respirer peut-être, mais la chose qu'on fait les plus habituelles, c'est quoi? C'est marcher. Raglaim, c'est mélachon ragil. Donc une personne qui a ses habitudes, d'accord? Il est capable de se surélever et de faire aliyah la règle. Qu'est-ce que veut dire aliyah la règle? D'être au-delà de quoi? De ses habitudes. Grâce au fait qu'il est le descendant de qui? D'Avraham Avinu, qu'il était quoi? Trila le Geirim. Il n'y a pas au-delà des habitudes que ça. Abraham, qui vit dans un monde qui est complètement idolâtre, et il est capable d'être le seul qui arrive à faire quoi? À se surélever par rapport au monde entier. Kol ha'olam kulo me'ever ze ve'u'me'ever acher. Ma yafu pe'amayich b'ne'alim bat nadiv. Ma yafim pa'amehem shel Israël בשעה שעולים לרגל. Kol zchurcha. Comprenez-vous? C'est pas la peine d'être né à Mea Shearim, c'est pas la peine d'être né à Bnei Brak, c'est pas la peine d'être les fils d'un Rav, et c'est pas la peine d'être les petits-fils d'un Rav. Il suffit de se rappeler qu'on est les descendants de qui? D'Abraham, avec toutes les épreuves qu'il a passées, et malgré tout, il était capable. Et pourquoi il était capable? C'est pas parce qu'il était très intelligent, et pas parce qu'il était très courageux, et c'est pas parce qu'il était plus fort, c'est tout simplement parce qu'Abraham Avinu, il était Nesao Libo. C'est tout. Il avait l'envie. Et car il avait l'envie, il est arrivé à se surélever et de devenir quoi? Trila le Guérim. Et Yitzhak Avinu, il a fait la même chose. Et Yaakov Avinu, il a fait la même chose.
וממילא 3 פעמים בשנה ייראה כל זכורך. Chacun de nous, il est capable de démarrer, de se redémarrer personnellement, malgré toutes les raglaim qu'il a déjà. Et vous savez qu'il y a un animal qui s'appelle marber raglaim, c'est les 100 pieds, je crois, ça s'appelle en français, hein? 1000 pattes, audiotera, audiotertov. Alors, on a énormément des habitudes, mais malgré cela, on est capable de se surélever sur ces habitudes. À une seule condition, c'est quoi? Nesao libre, c'est tout. Shalosh regalim. Yitzhak, il a recommencé à 0. Yaakov, il a recommencé à 0. Et 3 fois, c'est une chazaka. Quand on a construit les Mishkan, on a dit Kol ish, qu'on a dit Vliboyevia, Zahav, Vachesef, Onechoshet. Et si tu vas dire quel rapport j'ai moi avec ça, Zahav, c'est Avraham, Shenitzraf, Bezahav. Kesef, c'est Yitzhak, Shenitzraf, Kesef. Yaakov, c'est Nechoshet. Chacun, il avait ses épreuves. Avraham, il a eu ses épreuves. Yitzhak, il a ses épreuves. Yaakov, il a ses épreuves. C'est pas étonnant qu'on met Avraham en premier Zahav, parce qu'Avraham, il était Tchila le Guérim. C'est quand même une avoda qui est beaucoup plus dure. Yitzhak, il était déjà le deuxième, c'est plus facile. Yaakov, c'était un tout petit peu plus facile. Mais ne vous inquiétez pas, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné des épreuves qui étaient suffisantes pour 3 personnes. Mais ça n'empêche pas que tous les 3, ils ont arrivé à se reconstruire de nouveau. Et nous tous, qui on est les descendants d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, on doit savoir qu'on a les mêmes capacités. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué que les 3 soudot de Shabbat, ils sont parallèles avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Après les choses qu'on vient de parler, alors on comprend que la raison, elle est parce qu'en vérité, chaque Shabbat, chaque Kol Modim, Sheba Nitna Torah, on reçoit une invitation qui n'a rien à faire avec les Shalosh Regalim, mais là oui à faire avec les Shesh Regalim. Parce qu'il y a les 6 jours de la semaine dans lesquels on a Arbe Regalim, Arbe Ergelim. Et justement, on reçoit une invitation de se séparer de ces Regalim de quoi? De la semaine. Et donc, on nous a donné les Shalosh de Shabbat, qui sont parallèles avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, et de même les Tfilot de Shabbat. Et c'est pour ça qu'on dit à Mincha de Shabbat, Avraham, Yagel, Yitzhak, Yeranen. Yaakov ou Vanav, Yanuchubo. Donc les Vanav, c'est qui? Ce sont nous, chacun de nous. Le Rambam, Bilchot Talmud Torah, Perek Vav, il écrit Kol mi shenesa'ol libo lekayem mitzvazu karaoui. Quand le Rambam il parle de Limud Torah, il se sert exactement des mêmes termes qui se sert les pasuk dans la paracha de la semaine. Kol mi shenesa'ol libo lekayem mitzvazu karaoui. Personne ne peut dire c'est pas pour moi. Et personne ne peut dire j'ai pas le temps. Et personne ne peut dire j'ai pas la capacité. Et personne ne peut dire j'ai pas appris. Il y a une seule question. Cher monsieur, Nesacha libra ou lo Nesacha libra? Kol mi shenesa'ol libo lekayem mitzvah zu karaoui. C'est la seule condition. À partir du moment qu'il y a Nesa'ol libo, tu n'es pas moins que tous ceux qui ont sorti de Mitzrayim. Ils ont travaillé bechomer, beleveinim ou bechol avoda basadeh. Et ils étaient capables de faire tout ce qu'il y avait à faire dans le Mishkan. Donc même si toi tu étais toute ta vie, je ne sais pas, cordonnier, tailleur, n'importe, vraiment n'importe. Je dis juste des exemples sans aucun rapport, tu es tout à fait capable. Il y a une seule chose qu'on te demande, c'est quoi? C'est Nesa'ol libo. Et si dans la semaine tu es incapable, tous les teroutsim de toute malédiction, de tout problème, de toute complication, et ils s'arrêtent. Tu peux faire tout ce que tu veux. Advarim, Eile, Dvarim, Advarim. Tu as beaucoup trop de choses dans la tête. À quoi beseder, ok? Mais quand Shabbat elle arrive, tous les teroutsim se terminent. Nous, alors Shavma. Alors Shavma. Et là, c'est quoi les terouts? Terouts, c'est qui tu n'as pas vraiment envie. Quand je dis tu n'as pas vraiment envie, je parle avec moi-même. J'ai lu une histoire qui m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si ça va vous toucher, moi ça m'a beaucoup touché.
La yeshiva de Volozhin était dirigée par les Netziv pendant à peu près 40 ans. Netziv était le rosh yeshiva de Volozhin 40 ans, il y avait dans la yeshiva des centaines d'élèves. Et en même temps, le Netziv, il a écrit aussi plusieurs sfarim chashuvim beyoter. Le Chumash, un mec d'Avar qui est assez connu, il a fait un pérouche nifla sur le Sheiltot, un mec Sheala, il a fait pérouche sur les Sifri, sur les Mechilta, Chidushim à la chasse, quelques tomes. Il devait enseigner tous les jours à la yeshiva, et le seder à yeshiva de Volozhin, c'était un moud par jour. Le rosh yeshiva, il devait enseigner un moud entier de Gemara par jour et de dire de Chidushim aussi. Kamouvan, sinon c'est pas intéressant, il ne va pas le lire, traduire. Les jeunes gens qui étaient à Volozhin, c'était la crème de l'Omdé à Torah de l'Ita et de la Russie. Et en même temps, le Netziv, il devait s'occuper de l'argent. Nourrir la yeshiva de quelques centaines d'élèves. Il y avait 400, 500 élèves. Et c'était pas évident. Moskirov, il a dit qu'il est sod à Davar. C'est qu'il est Netziv, il était Baal Seder Nora, Kacho Amar. On l'a son à Kodesh. Il était Baal Seder Nora, c'est-à-dire qu'il était très organisé. C'est pour ça qu'il a trouvé le temps pour chaque chose. Maintenant, quelque chose qui était moins connu, c'est qu'il est Netziv, il était considéré à sa jeunesse comme quelqu'un qui a une tête très simple. Tellement il était considéré simple, qu'il lui, il a écouté un soir ses parents discuter dans la cuisine entre eux, qui temps est arrivé de lui envoyer apprendre un métier, faire un apprentissage. Donc à l'époque, il n'y avait pas des écoles qui font des formations. Mais on envoyait, quand il y avait un jeune homme qui était incapable pour l'étude de la Torah, donc on l'envoyait chez les cordonniers des villages, ou chez le plombier, pour qu'il va travailler avec lui un an, 2 ans, et après, il va ouvrir son boutique. Donc il a écouté ses parents discuter dans la cuisine, et ils étaient en train de discuter, c'est qui vont lui envoyer faire l'apprentissage. Et quand lui a entendu ça, il est rentré là-dedans. Il est rentré dans la cuisine, et il s'est mis à pleurer. Et il a demandé à ses parents qu'ils ne vont pas lui faire ça. Il veut qu'ils vont lui donner de la chance. Et ils lui ont donné de la chance. Et en une année, il a prouvé qu'il a fait un grand progrès. Ensuite, il est devenu le gendre de Rabbi Tzalel Volozhiner, qui était le fils de Abraham de Volozhin. Et quand le Netziv, il a terminé son Sefer Amek She'ala sur le Sheiltot, 3 tomes, très très forts, il a fait un très grand souda, et c'est lui-même qui l'a raconté dans cette souda, cette histoire qui s'est passée avec lui quand il était jeune, et quand ses parents voulaient lui envoyer à l'apprentissage. Et il a dit que c'est ça la simcha qu'il a aujourd'hui. C'est pas comme chaque personne qui écrit un livre, la simcha qu'il a, c'est qu'il a été sauvé parce que il a dit, peut-être je pourrais dire aujourd'hui que j'ai déjà fabriqué 4 milliers de paires de chaussures ou quelque chose pareil. Mais le Sefer Amek She'ela n'était jamais écrit. À Kolpanim, à la yeshiva de Volozhin, il y avait un des élèves qui s'appelait Rav Shimon Shkop. Shimon Shkop, il était lui-même après un grand rosh yeshiva. Il a créé Kama Sfarim qui sont très connus dans le monde des yeshivot. Parmi eux, le Sefer le plus connu s'appelle Sha'arei Yosher. La yeshiva, elle était à Grodna. Il y avait beaucoup des élèves qui sont devenus après Gdolei Olam, Charles Raphaël Shmulevitch et d'autres. À Kolpanim, Rav Shimon Shkop, il était élève à Volozhin. Et à Volozhin, il y avait le Netziv qui a donné son cours. Il y avait une deuxième qui a donné un cours. Et il était marié avec la petite fille de Netziv. Et le deuxième, c'était Rav Chaim Soloveitchik. Le grand Rav Chaim. Chaim de Brisk. Il faut dire la vérité. Sans rentrer à la recherche qui était plus grand, plus petit, on n'est pas là pour ça. Mais Rav Chaim, il savait dire mieux qu'il est Netziv. Il y a des gens qui connaissent, mais ils ne savent pas enseigner. L'enseignement, c'est un don. À la base, c'est un don. Alors,
Alors il y avait Bederech Klal plus des élèves de la yeshiva qui ont visité les cours de Rab Chaim que les cours de Netziv. Rab Shimon Shkop, comme c'était une grosse tête, vraiment une grosse tête, il n'était pas excité non plus d'écouter les shurim de Netziv. Un jour, ses amis, ils ont remarqué qu'il y a un changement. Il a commencé à fréquenter des shurim de Netziv d'une façon fanatique. Il n'a pas raté un seul. Nous. Alors, ils étaient curieux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé, Maïhaï. Alors, est-ce que tu as découvert des choses, des nouveautés qu'on n'a pas remarquées jusqu'à aujourd'hui, profondeur qui était cachée jusqu'à maintenant? Il a dit non, pas du tout, tout est comme toujours. Caché Rayabom Naïto. Et là-bas, qu'est-ce qui a changé? Il a dit, je vais vous dire. Un soir, j'étais à la Yeshiva, j'ai travaillé sur un Rashbam dans Batra, celui qui l'a fait à Batra ici, il y a des Rashbam, des grands comme ça. Donc, je travaillais sur un Rashbam dans Batra. Et qui c'est qui l'a pas fait, Batra? C'est pas possible. Et celui qui ne l'a pas fait, il va le faire tout de suite. Il faut commencer aujourd'hui. Alors, j'ai eu un problème avec un Rashbam dans Batra. J'ai cherché un Rav pour lui demander. Et le seul qui était au Beth Amikdash, c'était le Netziv. Donc, même si je ne fréquente pas les shurim, ça n'a rien à faire. Tout le monde sait que le Netziv était Gaon Olam, mamash. Il a connu que la Torah. C'est pas chou. Vous regardez dans les livres, vous verrez tout de suite. Parce qu'il était Baal Seder. Alors, tout ce qu'il a étudié, il était très messoudar dans sa tête. C'était Baal Seder Nora. En Kolpanim, il y avait le Netziv dans le Beth Amikdash, donc j'y vais chez le Netziv. Et je lui dis que j'ai un Sheila sur le Rashbam, est-ce que je peux lui demander, est-ce que je peux lui déranger? Avec plaisir, je lui montre le Rashbam, il y a une tristesse qui tombe sur les visages des Netziv. Oivei, c'est Rashbam. Qu'est-ce qu'il y a Oivei, c'est Rashbam? Dit les Netziv, je suis désolé. Je ne peux pas t'aider. Pourquoi tu ne peux pas m'aider? Pourquoi les Rav ne peuvent pas m'aider? Pourquoi le Rosh Shiva ne peut pas m'aider? Il a dit, ça fait des années que je n'arrive pas à comprendre ce Rashbam. J'ai la même question que toi, la même difficulté que toi. Et j'ai déjà été comme un Pamim pèleriner la tombe de mon beau-père et son père, donc de Rabbi Tzaleh Volozhiner, de Abraham Volozhiner, pour demander à Kadosh Baruch Hu qui va m'aider à comprendre le Rashbam. Et je n'ai pas trouvé encore la réponse. Il a dit, Rab Shimon, quand je me suis rendu compte que je me trouve devant quelqu'un qui, pour lui, quand il ne comprend pas un Rashbam dont on va abattre, c'est une raison d'aller faire quelquefois un pèlerinage pour demander à Kadosh Baruch Hu, Bizchut Avot, qui va comprendre le Rashbam. S'il comprend le Rashbam ou s'il ne comprend pas, c'est vraiment plus important. Mais cette soif, cette envie, cette Nesao Libo, que je peux apprendre de lui, je peux apprendre nulle part. Je ne peux pas rater les cours de quelqu'un comme ça. Moi, j'ai entendu de Rabbi Feinstein, qu'il a entendu de Brice Kurov, qu'il a entendu de Rab Chaim, qu'il est Netziv, il a pleuré pratiquement tous les jours quand il a fait dans la tfila Ve'a'er eneinu betoratecha ve'dabek libenu b'mitzvotecha. Tous les jours, il a pleuré. Et le Netziv lui-même, il a dit que si un jour il ne pleure pas, il n'est pas Mechadesh. Les jours dans lesquels il n'a pas pleuré à cause d'une raison quelconque, il n'a pas trouvé de chidushim dans le livre. Voilà. C'est Rabbi Skirov qui l'a dit à Rab Michl, qui quand son père il lui a amené à Volozhin, il lui a dit, on va s'asseoir à côté des sabbats, à côté de Netziv, et fais bien attention quand il arrive à Ve'a'er eneinu. Alors il est arrivé à Ve'a'er eneinu, il s'est mis à pleurer. Rabbi Skirov, il était encore un enfant, donc il a eu très peur. Après, il a demandé à son père, mais qu'est-ce qu'il y a? Après, il a dit, justement, je voulais que tu vois ça. Parce que c'est comme ça tous les jours. Vous comprenez comment on devient Netziv? Quelqu'un qui était censé être un cordonnier, peut-être, ou plombier. On devient Netziv parce qu'on pleure vers elle, c'est tout. Et c'est l'arme qui est la rose de la terre,
qu'il arrose l'équerre, et l'équerre devient un équerre qui rentre dans la famille cardiologique des Nessao Libo, pas cardiologique, cardiaque, des Nessao Libo, et le Nessao Libo, il fait qu'on devient Chacham Lev, et après il n'y a plus de limite. C'est illimité. Akol Modim, chez le Shabbat Nitna Torah, Shabbat c'est l'équerre de la semaine, comme on a dit.